Je m'appelle Axel. Je suis chef de projet logistique chez Cora Automobile. Je travaille au sein de la société Cora sur des projets logistiques, surtout autour des entrepôts. Par exemple, en ce moment, on est en train d'équiper un nouvel entrepôt pour transférer nos produits. Donc voilà, je travaille autour de tous ces sujets, à la fois l'équipement de l'entrepôt, adapter les process logistiques, adapter les outils informatiques et puis former les opérateurs à leur nouvelle manière de travailler. À l'origine, j'ai une formation d'ingénieur en génie chimique, donc chimie industrielle. J'ai travaillé 2 ans dans le domaine et ça me plaisait pas tellement, donc je me suis reconvertie en logistique. Voilà, et j'ai travaillé pendant 11 ans comme chef de projet d'abord, puis responsable de l'entrepôt dans l'industrie du dispositif médical. Donc on fabriquait des prothèses orthopédiques. Voilà. Et puis ensuite j'ai changé d'entreprise pour intégrer Cora Automobile, qui a un univers très différent. Enfin, déjà les produits et puis l'entrepôt, la manière dont c'est stocké. Voilà, ça m'a permis de découvrir d'autres aspects du métier de logisticien. Mon meilleur souvenir, c'est au mois de décembre de 2025. On a démarré une activité sur notre nouveau site. Donc, ça faisait 1 an qu'on travaillait sur le projet pour transférer des produits d'un site à l'autre et puis avec tout ce qui va autour. C'était un projet de longue haleine et on a démarré ça au mois de décembre. Et ça s'est bien passé et puis voilà, toutes les équipes étaient mobilisées, soudées autour du projet. C'est un bon souvenir. Il y en a un qui me fait un peu rire parce que souvent quand je dis que je fais de la logistique, parfois les gens s'imaginent que je conduis un SMIRMORC ou voilà, donc ça me fait sourire parce que c'est pas du tout la réalité de mon métier. Plutôt prévenir. Moi mon rôle c'est de gérer le planning, de m'assurer de la tenue des délais, qu'il n'y ait pas de dérapage dans le temps. Donc je suis plutôt du côté prévenir. Ouais. Plutôt process aussi, puisque justement c'est aussi mon rôle d'être là en amont pour adapter les process, les redéfinir. Plutôt travail de l'ombre. La logistique en général c'est plutôt du travail de l'ombre parce qu'on est là pour s'assurer que les produits sont en temps et en heure chez le client. Et quand tout se passe bien, on ne se rend pas compte qu'il y a de la logistique derrière. Donc plutôt travailler de long, même si ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des moments de reconnaissance en interne quand les choses se passent bien. Mon métier, c'est de fournir du support aux équipes opérationnelles, de la data pour du pilotage au quotidien, de la gestion de projet pour faire des grosses transformations. Donc voilà, je suis en soutien aux équipes pour qu'elles puissent mener à bien leurs opérations quotidiennes. Donc du coup, mon métier permet ça. Quand on travaille dans un métier transverse, ça demande de savoir écouter, de savoir fédérer, de savoir convaincre, jongler entre les contraintes des uns et des autres. Donc c'est assez différent d'un poste managérial. Moi, je ne sais pas s'il y a une manière particulièrement féminine de travailler dans un métier transverse. C'est plus une histoire de caractère, en fait, j'ai l'impression. Pour avoir envie d'exercer ce type de poste où on n'est pas en management direct, mais c'est vraiment un management transversal. Voilà. Après, dans ce que j'observe, il y a des chefs de projet, hommes et femmes chez Cora. J'ai pas la sensation que être une femme change quelque chose fondamentalement, mais voilà. Ouais, je dirais que alors c'est vrai que l'automobile c'est vraiment vu comme un univers d'hommes, mais en fait on peut très bien travailler dans l'automobile sans avoir les mains dans le cambouis ou sans s'y connaître en pièces automobiles. Bon, c'est mon cas. Hein. Et en fait, pour moi, il faut faire ce dont on a envie. Si vous êtes une femme et que la mécanique vous passionne et que vous avez envie de travailler en garage, il ne faut pas se limiter parce qu'on nous dit que c'est un métier d'homme. Et, et puis si il y a des opportunités dans l'automobile qui vous intéressent, qui ne sont pas liées directement aux produits automobiles, il ne faut pas non plus hésiter à y aller en se disant qu'il va y avoir que des hommes et que c'est pas notre place. Voilà. Pour moi, c'est plus
suivre ses envies et pas se dire que c'est pas un métier fait pour nous, enfin c'est pas un univers fait pour nous. Je suis pas toujours très à l'aise avec l'idée de mettre des quotas ou des choses comme ça. En revanche, il y a des opportunités intéressantes dans le domaine de l'automobile. C'est un domaine hyper vaste. Pour moi, enfin, mesdames, s'il y a des opportunités qui vous intéressent, n'hésitez pas. Et surtout, je trouve que c'est agréable de travailler dans un environnement où il y a une mixité homme-femme et où on n'est pas uniquement des hommes, uniquement des femmes. Je trouve que ça apporte des synergies et des ambiances qui sont intéressantes. Donc voilà. Il y a une femme qui s'appelle Anne-Dauphine Julien qui a, qui a eu un parcours de vie très difficile et qui en témoigne à travers des livres et des conférences. Et que j'aime bien, qui est une source d'inspiration, ouais, parce qu'elle montre que enfin, même au plus noir des épreuves, on a des capacités de résilience et de courage. Enfin, voilà, je trouve que son exemple de courage et de résilience est inspirant. Ouais.